Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi le Bouddha en agate. L'agate, comme vous le savez, est une chalcédoine de la famille du quartz. Oui, on s'y perd au début, mais après on commence à hiérarchiser toutes ces petites chéries. On a donc une très belle agate ici. Les plus belles sont celles du Botswana. J'en ai, faudrait que je vous les montre. On en a une poignée. Celles du Botswana, elles ont ceci de particulier qu'elles sont beaucoup plus striées. Celle-ci nous a été vendue comme une agate du Botswana, mais j'ai toujours eu un doute parce que malgré les stries, il n'y a pas normalement cette... une agate de feu aura cette couleur, mais pas une agate du Botswana. Les agates du Botswana sont vraiment grises et blanches, exclusivement. Il y a énormément d'agates. Hein, vous pouvez avoir les agates mousses. J'aime beaucoup les dendritiques aussi, qui ont des inclusions. On dirait qu'il y a des feuilles dedans, des feuilles de fougère. Vous avez l'orbiculaire. Alors là, celle-là, elle est fun. J'aimerais bien en avoir une. On dirait... moi, ça me fait penser au pelage d'une girafe. Parce qu'il y a des espèces de taches, un peu comme celle-ci, mais avec des dégradés de couleurs dedans. C'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre de chance, qui élimine les blocages énergétiques, qui favorise l'équilibre, hein, parce que elle harmonise les énergies yin et yang. Donc, elle permet déjà de défaire les blocages, mais surtout d'encourager un équilibre qui est émotionnel, mais aussi qui soit physique et intellectuel. Vous avez une pierre ici qui incite à dire la vérité. Il s'agit d'être terre à terre. Il s'agit d'être ancré dans la réalité. Ça facilite, on va dire, l'assimilation des expériences de la vie que d'avoir des agates autour de soi. Parce qu'elles nous donnent un reflet de la vérité et de la réalité qui est toujours extrêmement terre à terre. J'aime beaucoup le fait que ce Bouddha-ci, celui qui est représenté ici, vous savez que chaque Bouddha, chaque représentation de Bouddha a une symbolique. Et ici, j'aime beaucoup le fait qu'on ait un Bouddha terrien, si je puis dire. Tourné, les mains tournées vers la terre. Il est vraiment en prise avec cette terre. Alors que souvent les mains du Bouddha sont présentées avec une ouverture vers l'univers. Ici, ça ancre encore plus la pierre, ça la rend massive. Elle est assez légère, mais on s'attend à ce qu'elle soit très lourde. Et c'est pour ça qu'on est surpris, on se dit, mais finalement, elle est légère comme pierre. La situation de départ, vous avez la carte de l'arbre de repos. Les agates peuvent vous aider à ça, à prendre du repos. Elles peuvent vous aider à faire cesser le travail mental. C'est en science-là qu'elles éliminent tous les blocages et qu'elles aident à réconcilier les énergies yin, féminines, avec les énergies yang, masculines. Parce que elle va favoriser la prise de repos. Elle va nous inciter à être conscients de notre... D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une pierre de méditation, parce qu'elle va vous aider à être conscient de votre corps, de l'endroit où vous vous trouvez, et des réelles sensations physiques que vous éprouvez. Donc ça va aider à chasser tout ce qui émotionnellement vous donne un sentiment d'insécurité. C'est pour ça qu'en méditation, il est très bon d'avoir des agates à portée de main, parce qu'elles vont immédiatement... C'est une pierre que vous pouvez utiliser en ce qu'on pourrait appeler en fermeture, en obturation. C'est-à-dire que si vous travaillez avec une pierre et que vous allez dans quelque chose qui est trop douloureux, qui est trop... il y a trop de construction mentale, l'agate peut vous aider à redescendre. C'est-à-dire que, sachant que c'est une pierre d'ancrage, faites-en délibérément une pierre d'ancrage. C'est si je sens que je ne suis plus en train de méditer, mais je suis en train d'accoucher d'une montagne, hein, je prends l'agate dans ma main et je reviens à la réalité. Je suis en sécurité chez moi, dans un espace qui est dédié à ça, où je prends le temps de trier mes émotions. Ce retour va faire s'envoler tout ce que vous aurez mis en bouteille, Paris ou autre. Et c'est très utile parce que
Carte de situation, vous avez l'arbre de repos. Le moment est venu de prendre du repos, de réfléchir à votre action. Hein. C'est le repos du guerrier ici. Hein. C'est pas un repos oisif. On a les cartes d'action nécessaires au progrès, on a le prince de feu. Donc, c'est le calme avant la tempête. C'est je m'ancre à la réalité, je révise les aspects matériels de mes projets, je prends le temps de me ressourcer, de reconstituer mes forces, parce que l'action nécessaire au progrès, c'est le passage à l'action. Avec feu, avec optimisme, avec enthousiasme. Donc là, vous avez une carte qui vous dit, le moment venu, quand tu auras repris des forces, il va falloir agir. Mais il va falloir agir pour le meilleur, parce que je dois avouer que là, le Bouddha, il vous favorise, vous êtes vraiment dans une spirale d'éveil, puisque l'évolution, c'est la danseuse spirale. Eh bien, au départ, il vous faut du repos. Et quand vous aurez reconstitué toutes vos ressources, vous aurez vérifié que vous avez tout ce qu'il faut avant d'entreprendre votre voyage, eh bien, vous pourrez passer à l'action, le prince de feu, et vous pourrez initier ce qui, pour les cartes, est une spirale ascendante. C'est-à-dire que vous allez faire progresser quelque chose, que vous allez créer un tourbillon dans votre vie qui va attirer ce dont vous avez besoin, qui va répandre ce que vous êtes et qui va vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Avec un éveillé au centre, personnellement, il ne me viendrait pas à l'esprit de viser l'état de Bouddha. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se rêvent en Bouddha. Moi, l'éveil, on verra ça dans quelques millénaires. Enfin, si l'humanité existe toujours. Il y a tellement à apprendre. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo de flammes jumelles. Oui, j'ai dit, c'est pas possible de dire autant d'âneries. Hein. Ah si, autant de temps. C'est vrai que c'était une vidéo qui était... Je l'ai pas regardée au tir. Bon. Ouais, c'était assez surréaliste. C'est les êtres éveillés. Le dernier stage l'un des derniers stades avant l'éveil, c'est les flammes jumelles. Parce qu'il s'agit d'expérimenter la fusion. Mais je crois qu'il y en a très peu d'entre nous qui peuvent devenir des bienheureux. Hein. Quand on voit l'état de ce monde, s'il y a tant de bienheureux que ça, ils sont où? La force. Bon. Est-ce que vous reconstituez vos forces? Ah non, vous rassemblez vos forces. C'est encore mieux. 9 de Pentacle. Vous êtes très content de ce que vous faites. Ah, vous avez décidé. D'accord. Vous avez décidé. Non seulement vous êtes content de ce que vous faites, mais vous avez surtout décidé d'atteindre un résultat quoi qu'il arrive ici. Demain, c'est une course importante, il faut que je me repose. Il faut que je reconstitue mes forces parce que c'est moi qui vais gagner la course. Le roi d'épée. En dos, on a quoi? Le 6 d'épée. Et le 2 de bâton. Le 2 de coupe. Là, vous êtes décidé à gagner, vous êtes décidé à créer quelque chose de nouveau, vous êtes décidé à passer au stade suivant. C'est pour ça que vous avez conscience qu'il faut rassembler vos forces. Ce roi d'épée, il a conscience que s'il veut obtenir ce résultat, il va falloir qu'il rassemble ses forces. Les rois d'épée ne sont pas par définition les plus optimistes. Voyons un petit peu comment un roi d'épée peut-il être enthousiaste dans ce tirage. La papesse. Conscience des efforts nécessaires. Ah oui. Papesse, justice, c'est ce qui vous semble juste, c'est ce qui vous semble à faire. Jugement. D'accord. Il y a quelque chose de définitif là. Il y a une décision qui est définitive. Le jugement qui se relie au roi d'épée, il y a quelque chose de définitif.
Le prince de feu, ici c'est un changement, c'est pour ça que vous avez en évolution dans ce spirale, parce que vous initiez, vous êtes en train de reconstituer vos forces pour initier un changement profond. Et vous avez décidé que ce changement serait ce que vous en faites, vous. C'est intéressant ça, papesse, justice et jugement. Vous voyez d'ailleurs on a 3 femmes, parce que c'est vrai que ces 3 cartes... Vous savez que en astrologie, c'était un sujet de plaisanterie pendant un moment avec mon compagnon, parce que je suis du signe de la Balance. Et moi je suis très marquée par la Vierge. Mais des fois il me disait, t'es bizarre toi. C'est parce que t'es le seul objet inanimé du zodiaque. Parce que oui, la Balance, la carte de la justice au centre, avec une balance, est le seul signe inanimé du zodiaque. C'est-à-dire que, concrètement, tout ce qu'il y a dans le zodiaque est vivant, hormis la balance. Pourtant, quand vous prononcez le mot balance, vous pensez sûrement à quelqu'un, ou vous pensez à ce type de carte, c'est-à-dire une personne qui tient l'objet. On a la vision de la justice, avec la balance et l'épée. Et ici, la papesse, la justice et le jugement, c'est du même ordre. La papesse, c'est votre conscience intérieure. Comment on représente une conscience intérieure? Puis certains d'entre nous ont peut-être une très belle conscience intérieure comme celle-ci, puis d'autres en ont une un petit peu moins attrayante ou plus rigide, par exemple comme le roi d'épée. Et le jugement. On va dire qu'on va éviter de parler de l'actualité, hein, et de ce que sont les jugements. Mais cette carte-là de jugement, il y a toujours cette espèce de transposition, qu'il y a quelque chose qui sort de soi. Ici, on a 3 cartes qui viennent vous dire que du plus profond de vous-même, il y a un appel, et que c'est cet appel-là qui vous donnera de bons résultats, qui vous donnera les moyens, la justice, de progresser. Plus vous serez optimiste, plus vous croirez en ce que vous faites, plus vous serez enthousiasmé par votre propre épanouissement, et plus il sera facile de mobiliser vos ressources. Vos ressources pour nourrir ce que vous êtes, pour obtenir ce à quoi vous avez droit, parce que désormais, vous savez que c'est ce qu'il faut faire. La spirale ascendante ici, elle est tant mentale, je décide que je consacre mes ressources à mon épanouissement et à ma réussite, que spirituelle, parce que je sais que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi, de prendre la bonne direction, c'est-à-dire la direction que je suis appelé à vivre, que je suis appelé à suivre. Le 7 de coupe, les opportunités à présent. L'ermite. C'est la danseuse spirale, d'accord. En agissant avec optimisme en direction de vos objectifs, vous allez créer cette spirale ascendante. C'est là que vous saisissez les opportunités et que vous en faites ce que vous désirez. Plus vous serez concentré sur votre vision des choses, et mieux ça se passera. Parce qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez vivre. Vous avez conscience de ce qui va vous rendre heureux. On a le 9 de Pentacle, on a l'ermite. Ici, ce roi d'épée, c'est vous qui prenez une décision importante parce que vous voulez mettre votre énergie dans quelque chose qui est de la valeur, quelque chose qui vous permette de progresser réellement. On a un 8 de Pentacle, après la force, là. Ce roi d'épée, il décide que son énergie, il va le mettre dans des choses qui sont utiles, qui sont pérennes, qui sont constructives. Dans un 8, on a la force, on a la lune aussi. On apprend à faire avec les circonstances. C'est pour ça que dans un 8 de Pentacle, il y a une dimension d'apprentissage. Dans un 8 de Pentacle, on est au-dessus du 7 de Pentacle, on sème. Dans le 8 de Pentacle, on prend soin de ce qu'on a semé. Donc, on
on adapte, on va dire, ses compétences de manière à ce que ce qu'on a semé pousse de la meilleure des manières. Donc on mobilise ses ressources pour agir en fonction des circonstances dans un 8 de pentacle. Et là, c'est ce que vous avez décidé. Vous avez décidé de cela parce qu'il s'agit d'obtenir ce résultat, le 9 de pentacle, la réalisation pleine et entière de ce que vous êtes, l'ermite. Les arcanes majeures prennent le pas sur les mineurs, mais le 9 de pentacle, c'est un ermite qui a réussi. C'est quelqu'un qui a suivi son chemin et qui est parvenu à un résultat. Ici, vous voulez obtenir un résultat. Et là, dans ce spirale, vous dit qu'il va y avoir un processus à suivre, que cela peut prendre du temps. C'est aussi ce que vous disent ces cartes intérieures ici. Les cartes intérieures sur la carte d'action qui est le prince de feu. Restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à la façon dont vous voyez les choses, dont vous ressentez les choses, parce que c'est ce qui nourrira le mieux vos ressources, et c'est ce qui vous permettra de passer des ressources, de la gestion des ressources, si je puis dire l'énergie du 8, à l'accomplissement. Ici, on prend conscience de ces ressources, on apprend à les exploiter. Ici, on connaît ces ressources, et on entreprend de les utiliser tout au long de son chemin. Donc, ayez bien à l'esprit cela. Vous avez ici la force, la carte de 8, le 9, l'ermite, et entre, on a ces cartes intérieures. Des objets inanimés auxquels on prête adultomorphisme, ou je sais pas comment on dit pour les hommes, à qui on prête des qualités, on prête des compétences. Mais gardez bien à l'esprit que ça, et même ça, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et que plus vous serez confiant, plus vous serez optimiste, et mieux ça se passera. Ici, pour les esprits de chagrin, l'agressivité dont il est question, vous voyez, sur cette carte. Alors déjà, en deuxième partie, c'est toujours le sens à l'envers. Mais comme je l'ai souvent dit, moi, à l'envers, ça ne m'intéresse pas parce qu'elles ont beaucoup de sens. Et j'en retourne que 2 ou 3. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de tirage où, au milieu des 40, plus de 40 cartes, les 3 que j'ai retournées se sont retournées. Ça arrivera peut-être. Hein. Donc pas d'agressivité. Optimisme, ça suffit. Optimisme et on va dire la passion qu'il peut y avoir dans le feu, hein, dans les bâtons. Parce que le feu, c'est les bâtons. Passer du stade de la force au stade de l'ermite. Du stade où on concentre ses forces à celui où on les exploite. C'est possible à condition que vous vous fassiez confiance. Parce que l'optimisme, c'est ça aussi. C'est se dire, j'en suis capable, je peux le faire. Là, on est optimiste. Donc, il s'agit de décider. Camion. Il y a un camion qui est passé. Ça m'a déconcentré. Il s'agit de décider de suivre ses projets, de suivre son chemin, en mobilisant toutes ses ressources. Vous avez un très bon tirage. Bon, allez, j'arrête là. Sinon, je vais redémarrer. Hein, grande bavarde que je suis. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.